très heureux d'être ici avec vous. Bravo pour cet après-midi déjà. Vous êtes le responsable de cet événement. Donc, on a ici Fanny Verstrage. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Directrice commerciale de PRG. Tout à fait. On est chez vous sur ce plateau. Vous êtes un prestataire leader de technologie et de services événementiels dans le monde, apparemment. C'est La exact. référence en matière d'événements innovants. Donc, on a Fanny, on a aussi Stan Bonjour. Valbert, Tout à fait. à la française, Ah Valbert. ouais, nickel. Ça, Walbert, c'est Valbert. Ça peut être Walbert, Ça peut mais être bon, on est en Walbert. France, donc ce sera Walbert. Vous êtes entrepreneur sur tout le niveau format d'image, de la création graphique adaptée à la XR avec Dream Corp, ainsi que tout le moyen de captation dynamique et multicam. Donc, merci d'être là avec nous. Vincent comme on dit en France, fondateur et CEO de SparkUp, une plateforme d'engagement en temps réel pour les événements virtuels et hybrides. On vient de vivre un événement très immersif et interactif grâce à la combinaison de tous vos savoir-faire SparkUp, PRG, Multicam et Dream Corp. Donc, j'ai une question. Alors, en quelques mots, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que chacun a apporté à cette expérience qu'on a vécue cet après-midi, vos expertises respectives, et pourquoi vous en êtes venus à créer cet événement et combiner ce savoir-faire? Fanny? Bien sûr, je propose de commencer. Ouais, très PRG est une société qui livre des services et des technologies dans le milieu du spectacle vivant et des shows extraordinaires. Nous livrons des techniques son, lumière, vidéo et automatisation. Et nous sommes effectivement un référent mondial en ce qui concerne les festivals des États-Unis jusqu'au bout du monde, Burning Man, Werther, Oh, wow, Dour. ok. Mais également, nous fournissons tout effet, je dirais, show spectaculaire dans le monde, par exemple, de la mode ou également des événements, je dirais, éphémères ou critiques comme des cérémonies d'ouverture ou encore des Nouvel An sur la bourse Dubaï. Sans oublier, bien entendu, le milieu corporate pour tout ce qui est publicité, communication extraordinaire, et puis, bien évidemment, principalement la musique et toutes les tournées de tous ces grands artistes comme, par exemple, Coldplay, U2 ou Indochine, Stromae ou encore Orelsan. Enfin, il y en a plein, mais je ne vais pas tous les citer ici. Et donc, effectivement, l'expérience est hyper importante pour nous et nous sommes challengés au quotidien pour déplacer les frontières de l'expérience du divertissement et du show. Et donc, pour nous, il était tout à fait naturel d'allier l'espace virtuel et l'espace réel dans ce studio où nous avons effectivement expérimenté beaucoup de choses cette année et les années précédentes. Merci. Stan? Oui, donc c'est avec un événement comme ça qu'on voit à quel point en fait la technologie et la créativité doivent travailler conjointement. Donc c'est aussi dans ce contexte que ça fait depuis un an qu'on accompagne PRG dans ce studio pour proposer justement des expériences, des tournages immersifs où on va justement, un peu comme l'a dit Fanny, être challengé un peu au quotidien pour essayer de tirer le meilleur parti de toutes ces technologies. Et puis donc le challenge que nous a proposé Vincent avec cet événement, voilà, c'était l'occasion du coup de réfléchir à comment on pouvait retranscrire avec ces outils et ces technologies de tournage en production virtuelle, voilà, sur un événement live interactif en multicaméra. Et maintenant, on est dans un chalet. N'est-ce pas? C'est un chalet. Oui, c'est ça. Ouais. On est sur un décor un peu à la Fortnite, donc c'était une bonne illustration de cette croisée entre le réel et le virtuel qui est extrêmement forte et notamment avec un événement interactif comme aujourd'hui, ça prend encore plus de sens. Donc voilà, un décor à la Fortnite, c'était une bonne illustration pour finir cet événement. Déjà, un grand merci PRG et Dream Corp Multicam d'avoir accepté le challenge, le défi. C'était merci parce que c'était un travail d'équipe assez incroyable pour être là, pouvoir justement être à l'intersection des technologies de XR, des technologies de cloud. Donc nous, on vient du cloud, on vient du software et le logiciel. Pouvoir justement être au croisement de tout ça. Et c'était un vrai challenge. Dire, comment on crée de l'interactivité? On a cette
ces multi-possibilités de décors en 3D, mais comment justement on peut faire venir un public, comment on peut créer de l'interactivité. On en a parlé sur la table ronde précédemment, tous ces nouveaux formats comme hybrides qui sont en train d'arriver, et tous ces studios qui sont en train de se développer. Donc voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être là aujourd'hui, quand même. Bon, cet événement, c'est un condensé de technologie. Est-ce qu'on peut expliquer un peu cette expérience, comment ça marche, Stan? Je ne sais pas si... Oui, je suis un peu habitué à l'exercice. Donc en fait, on est sur un studio équipé d'un mur de LED. Donc ce qui est derrière nous, c'est un mur de LED de 15 mètres d'ouverture, 5 mètres de hauteur, sur lequel on va projeter ces images. On a sur le plateau donc 3 caméras. Il y en a une, c'est la grue Technocrane, et ensuite on a les 2 robots de multicam. Et donc cet ensemble de robotisation, de caméras, sont traqués dans l'espace. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on sait exactement à quelle position ils sont. Et cette position, donc ces données de tracking, sont envoyées au moteur 3D temps réel, ici Unreal Engine, qui va donc du coup calculer l'image par rapport au point de vue de la caméra. Donc là, par exemple, vous, public à distance, vous nous voyez avec cette caméra qui avance, qui bouge, et toute la perspective est adaptée par rapport à ce point de vue, à cette caméra. Voilà, c'est ça la magie de la XR. Et je veux rajouter une petite chose qui est intéressante. On a choisi de faire ça dans ce studio avec PRG, mais on aurait pu faire ça sur un studio beaucoup plus petit. L'expérience aurait fonctionné aussi. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille de studio pour faire fonctionner une expérience comme aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et puis là, on a différentes technologies qui sont utilisées. Donc on a une belle grue, voilà, où on est sur des moyens assez importants. Et en même temps, quand on a ces robotisations qui sont traquées et pilotées avec des automatisations, on voit qu'elles peuvent être pilotées par 2 personnes, une pour la réal et une pour le CAD. Donc voilà, on peut à la fois faire des dispositifs et des captations d'événements ambitieuses, importantes, et on peut en effet s'adapter à des plus petits budgets pour proposer quelque chose de plus abordable. En tout cas, c'est très réussi. On a vécu plusieurs cas d'usage très concrets de vos solutions tout au long de cet événement. Il y avait le live clip, il y avait des gaming, tout ça. Quels sont les autres usages possibles? Comment les gens qui nous regardent peuvent-ils exploiter ces technologies? À qui est-ce que c'est destiné exactement? En fait, ce genre de technologie est très versatile et peut être appliqué et utilisé pour différentes applications, dans différentes tailles. Effectivement, ici, nous sommes sur un studio, je dirais, d'une certaine taille, mais ce genre d'application est utilisé et nous avons découvert ces 2 dernières années énormément de cas d'application et je suis persuadée qu'on va encore en découvrir énormément. Alors, on les a utilisés principalement, je dirais, pour, par exemple, des clips vidéo, pour le corporate, pour des messages publicitaires notamment, pour des films, pour des effets spéciaux dans des films, de e-gaming également. Et nous pouvons utiliser cette application pour énormément d'applications différentes. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif du sujet. D'accord, donc dans plein de domaines différents, vraiment. Tout à fait. Et en fait, comme le studio en soi est très versatile, ça permet de mutualiser son utilisation. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de 50 heures ou de 3 mois pour pouvoir changer de décor ou pour pouvoir changer de sujet. Tout ça peut se faire en un claquement de doigts pour autant que le contenu soit disponible et voilà. Donc apparemment, on a une vidéo à lancer où on peut voir ça un peu plus. Tout à fait. Je pense qu'on va vous passer un petit extrait des nombreuses prestations que nous avons fournies les 2 dernières années. Vous allez voir, à mon avis, de la mode, de la publicité, du corporate, de l'e-gaming. Enfin, je vous laisse apprécier le résultat.
voyage virtuel vous a plu, contactez-nous. On voit à quel point il y a du potentiel là. On peut faire Vous avez vu, on mélange le réel, l'irréel, le virtuel. Je pense que la prochaine étape, c'est l'interactivité et réellement avoir tous les mondes qui se confondent entre eux pour finalement ne former qu'une seule et belle histoire et aventure. Et vers où se dirige cette technologie? Comment vous voyez les formats évoluer, votre vision de tout ça? Stan? Oui, bah écoutez, moi, depuis 7 ans qu'on s'est mis justement sur ces technologies temps réel, immersif, on a commencé avec la VR, ensuite l'AR et puis plus récemment la XR. Notre but dès le début, c'était justement d'aller titiller la frontière entre le réel et le virtuel, faire croiser un petit peu les deux mondes. Donc oui, il y a encore énormément de choses à faire là-dedans. Ça évolue excessivement vite en fait. Là typiquement, voilà, les moteurs de jeu qu'on utilisait il y a 7 ans, aujourd'hui on fait des bonds incroyables et donc le contenu qu'on va créer en fait va pouvoir maintenant alimenter différentes plateformes. Donc si une marque va investir par exemple sur un décor, elle sait qu'elle va pouvoir l'utiliser pour un shooting en studio XR, pour une plateforme full virtuelle comme on l'a vu sur le Talk 2, sur une appli mobile. Donc en fait là il y a tout plein de choses là qui sont en train de se bouleverser. Donc ce qu'on appelait avant le cross-média, maintenant ça s'appelle le métaverse. Mais c'est que le début. Alors aujourd'hui je pourrais pas vous dire ce que va être fait le futur, je suis pas devin. Mais en tout cas, je sais que voilà, il y a encore plein de choses à explorer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de faire des tests. Voilà, typiquement, aujourd'hui, voir un petit peu comment on peut retranscrire dans un environnement immersif avec toute cette audience, ces interactivités avec la plateforme SparkUp. Voilà, il y a tout plein de choses à faire. Donc voilà, faut juste laisser la créativité et puis, comme je disais au début, mixer avec la bonne technologie et continuer à avancer. Parce que vraiment, Voilà. j'ai l'impression que chaque petit événement, c'est un challenge de savoir comment le sublimer. Et il n'y en a pas un qui se ressemble. Ouais. Non, mais la question elle est intéressante. Pour moi, le futur, il a commencé déjà sur le panel d'avant. On est sur 2 speakers, on a une sphère 3D. Il faut savoir quand même que quand on regarde une vidéo à distance, on perd quasiment 70% de sa communication qui est non verbale. Donc en fait, on ne s'intéresse pas à qui vous êtes. La plupart des présentations sont très descendantes. Donc comment justement donner la possibilité aux spectateurs de un peu se téléporter sur le live, d'avoir cette sensation, là je suis dans une sphère virtuelle, j'écoute un speaker, je suis autour, j'ai cette sensation d'être sur l'événement. Et là, on se rapproche de plus en plus près de l'événement, alors peut-être que je suis à New York, là en train de regarder mon live, à 6 heures de décalage. Donc ça pour nous, c'est déjà on est dans téléporter et donner la possibilité aux spectateurs d'être au plus proche, de partager ses émotions, ses feedbacks non verbaux, de pouvoir interagir, donner cette sensation d'être présent. Nous, c'est vraiment la notion qu'on est en train de faire évoluer au sein de l'entreprise. Et dans un second temps, je dirais que si on veut se projeter, alors Stan disait, je ne sais pas où va le futur, mais en tout cas, c'est cette direction. Moi, j'aime bien ça. Nous, l'objectif, c'est comment justement on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin dans de la visioconférence de très très grand format et dans l'expérience qu'on souhaite donner aux spectateurs à distance dans des décors qui sont finalement virtuels, infinis. On l'a vu sur la démo à l'instant avec PRG, c'est quand même assez incroyable les technologies aujourd'hui qu'on va voir sur des studios XR. Donc nous, ça va être comment ce public-là va devenir de plus en plus réaliste. Dans d'autres usages, on va voir les concerts qui se virtualisent de plus en plus avec du public virtuel. On a même d'autres marchés. Nous, on vient du corporate event SparkUp, mais on a l'éducation, le marché de l'éducation aussi qui demande à avoir des étudiants un peu partout dans le monde. Enfin, on se rend compte que finalement, il y a toutes les industries qui sont en train de réfléchir à comment on va pouvoir recréer cette expérience à distance et comment pouvoir engager des spectateurs où qu'ils se trouvent sur la planète. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Yes. Merci. Merci.